mode de vie, focus sur le fight. J'essaye de survivre, seule chose que je peux faire. Mais je suis tellement tanné. Si tu savais comment je suis tanné. C'est rendu mon mode de vie, reste focus sur le fight. Ben oui, j'essaye de survivre, c'est la seule chose que je peux faire. Mais si tu savais comment je tanné, comment j'ai envie de t'abandonner. C'est peut-être pas la meilleure journée pour travailler sur mon first. Je sais pas quel jour de la semaine on est, puis je m'en calisse un peu. Il faut que je me fasse à l'idée que c'est rendu ça la vie que j'ai. Toujours un peu fatigué, à l'hôpital-alité. Je peux-tu retourner chez nous? Paraît que mon lit m'attend. J'suis en train de devenir fou, rajoute un médicament. Ben oui, j'ai mal partout, ben oui, je passe toutes mes journées à me plaindre. Est-ce que c'est vraiment pour cette vie-là que je me suis battu de même? Yeah, I get it, que c'est un combat, mais de combien de rounds? Parce d'autres années de douleur intense, j'suis pas ben down. Combien j'en ai passé de journées de cul cette année, à souffrir en deux shots de Tylenol sous cutané. C'est que j'suis tanné. On me donne des conseils, je les écoute, mais sont pas tous bons. Moi je fais juste continuer ma route jusqu'à ce que la route tombe. Ouais ben l'amour, la mort pis tout, combien ça coûte donc? La vie c'est court mais long des bouts, là j'suis dans le bout de long. Mon mode de vie, focus sur le fight. J'essaye de survivre, seule chose que je peux faire. Mais je suis tellement tanné. Si tu savais comment je suis tanné. C'est rendu mon mode de vie, reste focus sur le fight. Ben oui, j'essaye de survivre, c'est la seule chose que je peux faire. Mais si tu savais comment je tanné, comment j'ai envie de t'abandonner. Écoutez, monsieur parent, on sait pas trop quoi vous dire. C'est bon, je vais juste être patient et m'imaginer le pire. J'essaie d'éliminer de mes souvenirs les plus gros de mes regrets, sachant que je vais probablement partir plus tôt que je devrais. Je méritais pas de me faire niaiser, qu'est-ce qui t'a pris de bord? Il est un peu tard pour t'excuser, je suis sur mon lit de mort. Tu veux mon pardon avant que je crève? Si je te dois, je me trouverai un autre vœu. Mes pires souvenirs, je me sauve d'eux. J'aime tous les humains sauf d'eux. Je me reconnais plus devant le miroir tellement je suis en train de dépérir. Quand je pose des questions sur l'avenir, les réponses sont terribles. Cherchez pas l'ancien Charlie Party, il est mort enterré. 0% mon alcool, c'est comme mes chances de guérir. Ça finit toujours mal avec ma maladie. C'est dur pour le moral et j'ai du mal à le dire. J'aurais tellement voulu qu'on s'en sorte en gang. Je le fais à la mémoire de Caroline et Chantal. Mon mode de vie, focus sur le fight. J'essaye de survivre, seule chose que je peux faire. Mais je suis tellement tanné. Si tu savais comment je suis tanné. C'est rendu mon mode de vie, reste focus sur le fight. Ben oui, j'essaye de survivre, c'est la seule chose que je peux faire. Mais si tu savais comment je tanné, comment j'ai envie de t'abandonner. Sois patient. Ah, je suis peut-être juste impatient. CIBL 105 Montréal. Il est dans les studios en ce moment, Charlie Mortel. On a écouté sa chanson Abandonnée et on écoute immédiatement Portefeuille. On s'en rappe CIBL 101.5. If I die, I'm a legend, mais imagine si je passe au travers. J'ai fait des conneries toute ma vie, mais j'en ai d'autres à faire. Aïe, contre toute attente, j'suis encore debout. Si les meilleurs rappers meurent jeunes, j'devrais être encore good pour un bout. Depuis que j'ai sorti le premier texte qui parle du retour de Charlie, inspiré par la fin des faibles, j'suis back comme à leucémie. Fait que j'droppe un deuxième beat qui frappe comme une récidive. Je rappe de façon incisive jusqu'à ce que je reste in peace. J'ai eu l'approbation de mes idoles. La base, ce que je voulais, c'était d'impressionner mes boys. J'ai tellement freestyle dans leurs oreilles, d'âme pour eux, c'était l'enfer. Depuis que je rappe sur mon cancer, mes fans, c'est leur grand-mère. On n'était pas tant sérieux dans le temps, moi je rêvais d'être un rapper keb, mais là je suis trop vieux pour rêve d'enfant. Je voulais passer à la radio, mais j'ai fini en radiothérapie. Je voulais rapper comme Kendrick, mais je me rapproche de son nom de famille. Tout le monde a l'air de penser que je vais m'en sortir facilement, sauf mes médecins. J'aime beaucoup trop ma vie pour accepter que mon cancer pourrait y mettre fin. Mes proches veulent pas que je crève, non, veulent pas que je décède, non.
Dans le fond, ils ont peur de me perdre comme leur portefeuille. Le médecin me tenait par l'épaule pour s'excuser. Il m'a annoncé ma mort, mais je l'ai refusé. Hospitalisé aussitôt, sinon j'étais mort en 7 à 10 jours. Paraît que les meilleurs partent en premier, rest in peace à Chico. Non, je veux pas trop me vanter, et même à moitié mort, je gagne mes games de H puis mes poules d'hockey. Je prends de la cortisone, ce que je mange est doublement bon. Je perds 10 kilos par chimio, mais j'ai encore mon double menton. On s'ennuie après s'ennuie seul à l'hôpital. C'était quoi l'idée de tomber malade pendant une pandémie mondiale? J'ai pas le choix de rester solide. Si je veux pas de funérailles sur Zoom, je dois toffer plus longtemps que le COVID. Mon GoFundMe a marché plus qu'à Compostelle. Pas de bon sang comme ce qui coule dans mes veines. Je pas tellement pire, je me croirais dans un festival électro. L'heure de 56K, j'ai get 71, Mike Ribeiro. Tout le monde a l'air de penser que je vais m'en sortir facilement sauf mes médecins. J'aime beaucoup trop ma vie pour accepter que mon cancer pourrait y mettre fin. Mes proches veulent pas que je crève, non, veulent pas que je décède, non. Dans le fond, ils ont peur de me perdre comme leur portefeuille. Dans le fond, ils ont peur de me perdre comme leur portefeuille. Ça, c'est les paroles de Charlie Mortel, notre invité en ce moment à On s'en rappe avec Bouchard. Let's go! Salut les boys. Ça va, mon bro? Yes, ça va toi? Ben ouais, man. Écoute, Charlie Mortel, pour les gens là, dans leur auto ou à la maison ou sur Spotify, ils vont écouter plus tard, qui connaissent pas, c'est... Ben déjà, vous sleepez, là, parce que si vous avez suivi un peu le battle rap puis vous étiez sur Speak Up dans les belles années, tout ça, que vous tenez un peu au courant, que vous écoutez des reviews... vous savez déjà que c'est votre homme. Puis là, il a fait récemment son entrée dans le battle rap. Il a accompli un de ses rêves, I guess, mais comme il était prédestiné à faire ça parce qu'il y a des fois, il dit « Ah, c'est mon rêve! » Puis comme le résultat est pas excellent, mais il est rentré comme une tonne de briques, mon gars. Yes. Il est rentré au Rack ABC, son premier battle. Il y a une belle histoire, bien intéressante. Il est très relevant. J'aime beaucoup ce dude. Charlie Mortel, Charles Parent, what's up, man? En forme, Bouchard? Ça va bien, man. Merci d'être là, mon gars. Merci d'être là. Merci à vous de me recevoir, les boys. Yes, man. Fait que je sais pas si, tu sais, comme on n'a pas eu le temps de discuter de ça, tout ça. Je sais pas si tu veux peut-être mettre en contexte un petit peu, tu sais, les dernières années, tu sais, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire du battle rap, tout ça, là? Ouais, tu veux que je fasse ça en combien de temps, mettons? La version courte, la version longue? La version longue, c'est bon. La version Les autres sont pas allés la vraie version, man. La version qui tient le plus à cœur, man. Puis, la vraie version, on a du j'adore. temps pour toi, man. Exact. Ben moi, en fait, ça fait comme 4 ans, donc 2020, que j'ai su que j'étais diagnostiqué d'une leucémie. Puis à ce moment-là, je me suis vraiment posé la question, au moment où j'ai comme frôlé la mort littéralement, je me suis dit, c'est quoi les trucs que je vais regretter de ne pas avoir fait dans ma vie? Puis je me suis rendu compte que mes passions depuis toujours, c'était le rap, l'humour, puis le battle rap. Puis à ce moment-là, dans ma vie, je me suis ramassé à juste avoir du temps devant moi pour écrire. Fait que j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, à avoir du temps pour écrire du rap, pour apprendre à partir de zéro, alors que j'étais un fan, puis tu sais, j'avais déjà rappé pour le fun, mais là, vraiment de prendre ça au sérieux puis d'écrire du rap, j'ai fait ça à partir de 2020. Puis s'en est suivi plein d'autres projets de me dire, OK, ben je vais faire ma première chanson. Au début, ça commence avec je vais faire mon premier verse, puis je vais parler de ce que je suis en train de vivre. Je vais faire ma première chanson, je vais faire un clip avec ça, je vais faire un projet complet. Puis la manière que mon projet fonctionne, c'est que chacune des chansons représente une étape différente d'un deuil ou une étape différente de ce que je vivais à ce moment-là. C'est la thématique de l'album. Wow. La thématique de l'album, c'est que chacune des chansons va représenter un moment. Donc, s'il y a une chanson que j'écrivais pendant que mes chances de survie étaient à peu près à zéro, puis qu'on venait de m'apprendre ça, ben c'est sûr que dans les semaines après, moi, ce que j'allais écrire, ça allait être quelque chose de moins positif, puis qui allait être plus difficile, plus introspectif, mais des moments où ça allait mieux, où je me sentais un peu plus invincible, ben mes chansons vont plus montrer de moi le côté qui est fort, qui est combatif. Tu vas avoir d'autres chansons qui vont aborder d'autres sujets, mais tout ça a rapport avec le sujet principal qui était ce qui m'est arrivé en 2020. C'est sûr que c'est plate que ce soit comme ça à cause de la situation qui est arrivée, mais artistiquement parlant, c'est écœurant parce que, tu sais, c'est souvent qu'est-ce qu'on va reprocher aux gens. J'ai l'impression d'entendre comme 10 fois la même chanson, c'est tout pareil, un album, ou tu sais, comme le tien, c'est comme... Clairement, il n'y a pas une chanson pareille. Là. Exact. Il n'y a pas une chanson pareille, puis aussi, c'est un sujet qui est assez original parce que moi, je me suis livré à 100%
comme un livre ouvert à juste sortir mes émotions. Puis ça fait partie aussi de ce que j'ai vécu comme changement. À partir du moment où que tu vis une tragédie ou que tu vis un diagnostic, ben tu vas être plus proche de tes émotions, ça va être plus facile de les sortir. Donc moi, j'ai comme tout sorti ça, puis je suis sûr que ça m'a aidé au travers ma guérison d'écrire puis de sortir tout ce que j'avais à dire. Fait que ça, c'est... Après ça, la partie battle rap, moi, j'étais loin de penser que je pouvais même y assister. Pendant un certain moment, je pouvais même plus assister à des événements de battle rap à cause que pendant la pandémie puis tout ça, moi, j'étais complètement isolé, j'avais mon masque puis je pouvais pas assister à des événements. Mais les étapes d'après, ça a été un cours à l'École nationale de l'humour en me disant « Est-ce que j'ai envie d'essayer ça? » Je l'ai fait. J'ai pas fait de spectacle d'humour, mais j'ai fait mon cours d'écriture. J'ai appris comment mieux puncher. Puis après ça, je pense que la suite logique, c'était de faire du battle rap. Puis je me suis dit « Je vais pas faire du battle rap pour faire du battle rap. Quand je vais arriver, je vais être vraiment prêt. » Non, mais c'est ça, là. Ouais, Yo, t'es rentré, ça, je disais tantôt, comme une tonne de briques. Vas-y, continue. Mais c'est ça. Moi, quand on me l'a proposé ou quand j'en ai parlé avec LPCN de Rakabessic, parce que je m'entends bien avec lui, puis j'y parle souvent, puis c'est lui qui m'a comme un peu donné la poussée qui me manquait. Puis je me suis dit, je veux pas le savoir un mois d'avance, je veux le savoir longtemps d'avance pour avoir... Parce que là, moi, il faut que je crée complètement mon style de battle rap, alors que je savais c'était quoi mon style de rap, je savais de quoi je parlais dans mes chansons, mais je savais pas nécessairement dans le battle rap, ça allait être quoi mon style, puis je l'ai développé en écrivant pendant les mois que j'ai eu de préparation avec mon battle, ce qui est difficile. C'est drôle que tu dises ça, parce que, tu sais, en te parlant un petit peu de plus en plus, là, tu sais, dernièrement, puis en ayant vu ton battle, j'ai justement trouvé que t'étais, genre, tellement toi. Ouais, exact. C'est comme, ça prend du temps à se découvrir, puis j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs, puis je suis arrivé avec quelque chose qui était complètement différent de ma version 1, dans le fond. Je suis arrivé avec des idées, puis c'est ça. Bon, il y a les boys qui viennent d'arriver en studio, il y a comme un gros silence. Tu peux pas faire du silence à la radio, mon chum, tu fais comme s'il y a rien qui se passe. Moi, je suis pas capable de faire deux choses en même temps. Quand les deux boys arrivent en même temps, moi, je suis figé. Pas que je suis starstruck, là, c'est juste que... Fait que les brothers viennent de rentrer pour se joindre à la convo avec nous, man. Mephisto, my man, avec le Jico. Bonsoir. Là, je suis pas encore sûr si je vais les appeler les jumeaux Lophisto ou Medjico, mais je vais regarder ça, là. T'essaies d'avoir comme un nom rassembleur pour les deux, genre? Ben non, mais genre de Bradgelina, là, tu sais, un truc comme ça, là. T'as pas entendu cette nouvelle tendance de mixer les... Ben dans ma tête, c'est des couples, là. Attends, vous êtes pas un couple? Non. Non, ok. Ah, mettons, on brainstorm, là, à date, j'aime pas l'idée. Non, c'est blague. Ça va, les gars? Ça va, man, Yeah, toi? ça va, toi? Ouais, Ça, désolé, man. on a coupé un peu les langues. Ben, vous avez coupé un moment assez intense émotionnellement. Sur le bord de pleurer. Ouais, c'est ça, tu sais. Tu peux-tu recommencer du début? c'est ça. T'écouteras l'émission, elle est joke, disponible man. en rattrapage. Ouais, c'est ça. Merci, my man. Ouais, fait qu'on était rendu à l'étape de son premier battle qui a fait, bon, après tout ça, là, le diagnostic, toutes les nouvelles qu'il y a eu à travers les années, tout ça, la passion que tu as découvert, l'aide que ça t'a sûrement amené, la force que ça a dû te prendre aussi, parce que, tu sais, pour avoir traversé tout le monde, peut-être pas, tu sais, clairement pas au même niveau que toi, mais moi, c'est vraiment pas quand je suis dans une passe et que ça va bien que je suis capable de sortir le meilleur de moi-même, tu sais. Fait que ça, c'est. Ouais, ben, c'est comme aussi, si du jour au lendemain, je suis comme devenu hyper inspiré d'écrire quand il t'arrive de quoi qui est soit différent des autres, puis tu as envie de leur exprimer ce qui t'arrive, ou qui t'arrive de quoi qui est très difficile, tu as juste envie de le sortir puis de Bro, l'écrire. ça prend une force spéciale que t'as, parce que souvent, Ouais, c'est peut-être. après. Tu sais, tu Ah, fais moi, quelque c'est ça. chose, Moi, c'était puis pendant. Après, Ouais. là, tu fais, OK, là, je vais revenir là-dessus, je vais parler de ce que j'ai vécu pendant. C'est pas genre quand t'es into it, absolument. Genre, Mais des puis fois, t'es ça comme, l'aide, je trouve, à mettre là après ça. Tu sais, je veux pas m'aventurer sur. J'ai rien Non, c'est vécu. ça, on va J'ai dire, genre, rien vécu tu sais, de moi ce aussi, que j'ai t'as vécu vécu. des. Attends un peu, là. Non, mais tu sais, mettons dans des pas autant, moments mais- plus tough, là, exemple, Ouais. j'ai l'impression, à une échelle différente, que ça l'aide des fois à juste concrétiser une émotion ou une pensée, puis de réussir à décomplexifier une affaire ou, tu sais, mettre de l'ordre dans des émotions qui peuvent être super... Le mettre en mots, en fait, ouais, là, c'est tu sais, ça, mettre puis- des mots sur qu'est-ce que tu vis. Mais tu sais, c'est pas juste ça. À partir du moment où moi, je suis tombé malade, il faut savoir que j'ai pas travaillé pendant 3 ans, puis j'ai été hospitalisé 175 nuits.
Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu te ramasses. Non, mais c'est pas juste que c'est ma réalité, c'est que j'avais juste ça à faire. Ouais, OK, ouais. Fait que c'est comme, OK, ben t'as une prise de sang le matin, tu vas voir le médecin à 11h, puis le reste de la journée, débrouille-toi. Tu t'enlèves du crédit parce que t'aurais pu déprimer. Tu comprends-tu? T'aurais pu faire comme beaucoup de monde. Il y a certaines chansons où je déprime, puis, effectivement, oui. Ouais. Fait que c'est juste que qu'est-ce que tu vas faire de ton temps à partir du moment que tu es dans une chambre d'hôpital, tu peux même pas sortir de ta chambre. Est-ce que ce que tu as envie de faire, c'est de faire la même chose que tu aurais fait chez toi, à juste écouter la télé puis à gamer, ou c'est un wake-up call à te dire, hey, je suis quelqu'un qui, je pense, qui peut être créatif, puis je l'ai jamais exploré ce côté-là de moi, puis je vais juste sortir une feuille puis un papier, puis je vais voir ce qui va en sortir, tu sais. C'est sûrement un sentiment d'accomplissement que tu as vécu à travers tout ça. Parlant du sentiment d'accomplissement, tu peux-tu nous parler un petit peu de ta chanson Accomplie? Oui, ben... C'était habile. C'est un bon lien, ouais. Là. Ben, en fait, je disais tantôt que chacune des chansons représentait un peu un sentiment que je vivais à ce moment-là. Accompli, c'est pas vraiment le sentiment d'être accompli, malgré qu'elle s'appelle comme ça. Accompli, c'est plus le moment où j'ai réalisé dans mon parcours que la seule chose qui était importante à partir de maintenant, c'était ce que moi j'avais envie de faire à ce moment-là. Fait que, accompli, oui, ça dit, je suis déjà fier de ce que j'ai accompli, mais c'est surtout, je vais faire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, puis le reste, je m'en calisse. Ça fait partie de comme, OK, souvent tu penses aux autres, mais là, tu arrives à un moment où tu vis quelque chose, tout le monde pense à toi, puis tout le monde dit, hey, qu'est-ce que tu vas faire? Puis ben, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Tu fais-tu encore ça aujourd'hui? Parce que c'est fou d'être obligé d'être d'un moment comme ça pour te dire, je suis pleinement libre. Je le fais plus aujourd'hui que je le faisais avant, mais reste que l'idéal de penser que parce que j'ai vécu des shit difficiles, j'allais quand même réussir de me sortir de l'engrenage du capitalisme et de ce que les autres ont envie qu'on fasse, puis de c'est sûr que oui, ça a complètement changé ma manière de réfléchir, puis je pense beaucoup à moi, puis je fais ce que j'ai envie de faire, puis ça a complètement changé la personne que j'étais. Mais de dire que moi, ben, du jour au lendemain, si j'ai plus le goût de travailler, je vais juste lâcher ma job, partir en voyage pendant 6 mois parce que c'est ça que je mérite. La réalité, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, tu arrives à un point où ben, ton cancer privilege n'existe plus. Wow! C'est la première fois que j'entends ce mot-là. Il y a un podcast qui s'appelle La Carte Cancer. Fait qu'en français, c'est La Carte Cancer. Wow! Puis, en fait, je me rappelle plus si c'est le podcast qui s'appelle de même. Ouais, je sais pas, c'est le podcast qui s'appelle comme ça. Puis ça raconte beaucoup le fait que quand ben, là, dans ce cas-là, c'est un cancer. Là, mais quand tu as un cancer, tu as beaucoup de plein de privilèges. T'as toujours des privilèges qui s'offrent à toi. Puis, à un moment donné, tous les autres vont toujours faire tout pour que ça marche avec toi. Puis, hey, on va le faire pour toi. C'est juste que ça a une date limite. Tu peux pas vivre sur ton cancer privilege pendant 10 ans. Là. Ouais. À un moment donné, à partir du moment que les cheveux repoussent, c'est déjà moins bon. Là. Mais, écoute, Charlie Mortel, je propose qu'on aille écouter la chanson Accomplie, puis qu'on revienne tout de suite après cette chanson. Allons-y avec Accompli, la chanson de Charlie Mortel. On s'en rappe, avec Mephisto et Logico qui sont entrés dans nos studios à On s'en rappe. On va parler battle rap bientôt. Celui qui n'est pas occupé à naître est occupé à mourir. En me remettant en permanence en question, j'essaie de toujours être occupé à naître ou à renaître. Je rêve à mes cendres comme le fait le phénix. C'est Charlie Mortel, real name, no gimmicks. I can feel pain, j'ai pas de limite. Et même si je meurs, j'aurais laissé une empreinte indélébile. Je voulais pas marquer le monde, juste marquer le monde que je connais. Maintenant que c'est fait, je profite de chaque journée qui passe, c'est that's it. Ben non, c'est plus la même chose, pas de sex, drugs et rock'n'roll, plus yes, love et voir mes bros. Wanna be the best, so I won't stop. Fan de pilotes qui fonctionne pas. Je ne wanna be vedette, puis je suis on top. Envahi de stress, mais je le monte pas. Je serai jamais le meilleur et je l'ai compris. Dans la vie, faut choisir ses combats. Je suis déjà fier de ce que j'ai accompli, life. Je vais faire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Puis le reste, je m'en calisse. Tu penses que je suis pas immortel pour vrai? Je suis comme arrête, don't talk shit. Y'a pas de sex, drugs et rock'n'roll. C'est sieste, love et voir mes bros. C'est sieste, love et voir mes bros. Sex, drugs et rock'n'roll. Y'a pas de sex, drugs et
rock'n'roll, c'est siesta. Et voir mes bros, ça mène pas de rum and coke, c'est festa. J'essaie de rester positif autant que mes tests COVID. J'ai reçu des traitements aussi toxiques que mon ex-copine. Pis damn, c'est pas chill. J'avoue que mon corps commence à faire pitié. Avant je courais des marathons, maintenant je fais juste m'en faire livrer. On m'a dit de profiter de la vie, fait que je suis rendu pauvre. Chaque repas comme si c'était le dernier, fait que je suis rendu gros. Wanna be the best, so I won't stop. Panoplie de tests qui fonctionne pas. Je ne wanna be vedette, puis je suis on top. Envahi de stress, mais je le montre pas. Je serai jamais le meilleur et je l'ai compris. Dans la vie, faut choisir ses combats. Je suis déjà fier de ce que j'ai accompli. Life. Je vais faire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, puis le reste je m'en calisse. Tu penses que je suis pas immortel pour vrai, je suis comme arrête don't talk shit. Y'a pas de sex, drugs et rock'n'roll, c'est sieste, love et voir mes bros. C'est sieste, love et voir mes bros. Ça fait des mois que j'essaye de finir mon texte. Je me casse la tête même si c'est rien de complexe. J'ai juste plus du complexe. Travaille pas de la journée, j'ai tant de work sur un texte clean. Retraité à 30 ans, pourtant jamais lu de mec sweet. Y'a rien de gratuit ces temps-ci, ma survie a été financée. Ce que j'ai de plus précieux dans vie, c'est pas mon argent, c'est ma fiancée. Je n'ai pas créé le genre de souvenir qu'ils oublieront vite. Je vais devenir immortel avant de mourir comme si j'étais Simon Clich. Je vais faire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, puis le reste je m'en calisse. Tu penses que je suis pas immortel pour vrai, je suis comme arrête don't talk shit. Y'a pas de sex, drugs et rock'n'roll, c'est sieste, love et voir mes bros. C'est sieste, love et voir mes bros. Bon, on est back avec les gars, man. Fait que, tu sais, pour boucler la boucle avec Charlie Parent, Charlie Mortel. Moi, j'ai écouté ton album de A à Z, puis c'est tout ce que tu as élaboré, c'est des sujets qui me parlent, c'est des choses que je dis à travers les années depuis longtemps, à travers mon album Jusqu'au bout de mes rêves et les autres. Donc, c'est un message qui m'a beaucoup parlé, fait que ça va me faire plaisir de te donner l'ami. Ouais, mais merci, man, big up. Yes, sir. Fait que c'est beau, les gars, les du cadeau, là. On a fait le tour. C'est correct, on peut continuer. Fait que, yeah, ton battle contre Enfant Feu, man, qui était, ma foi... moi, honnêtement, j'ai commencé à écouter du battle rap peut-être comme 1 an ou 2 avant de commencer à faire du battle rap, là. Fait que j'ai pas assisté à beaucoup de premiers battles de beaucoup de monde avant. Mais dans les 6 dernières années, quand même énormément. Les auditions, etc. C'est le premier c'est le meilleur premier battle que j'ai eu la chance de voir là, de 2 personnes que c'était leur premier battle, tu sais, comme les deux, là. C'est chien pour John Piss, ça? Ouais. Non, mais je parle pas... Puis moi, gros, man... Non, mais c'est que toi, t'as eu une bonne raison. Je parle pas de performance personnelle. Je parle de... Non, mais c'est vrai. Je parle des deux, genre, non, mais je suis vraiment d'accord avec c'est le battle des deux, genre, là, c'était le best. Et toi, ta performance, on va en reparler tantôt, c'était dans les top performances de premier battle, mais c'est vrai qu'un battle que les deux soient... Aussi hype, aussi bon, hype, déjà. Il y avait, tu sais, dans le temps des auditions, c'était plus dans le temps des auditions que tu voyais des petites perles popper d'un peu nulle part. Puis, tu sais, comme là, que les deux, c'était... Pour de vrai, sur place, c'était incroyable. Tu sais, moi, je l'ai réécouté comme 10 fois, là. Ouais. J'ai comme, dès qu'il est sorti sur Patreon, en passant, il est disponible sur Patreon en ce moment. $5. C'est $5 seulement sur Patreon. J'ai pas 5 piastres. 5 $. Fait qu'on peut checker ça sur la page du Rack Abessic sur Patreon. Ça vaut la peine, je pense, de payer le 5 piastres juste pour ce battle. Ben, juste pour ce battle-là. Puis il y a le battle à 3 aussi qui était nice. Puis il y avait le battle. Non, mais c'était comme une expression que je voulais dire. Ouais. Ben, juste ce battle-là vaut 5 piastres. Exact. Fait que imagine le reste. Mais tu sais, moi, c'était fou, là. Moi, c'est LPCN qui m'a contacté. Il m'a parlé de Enfant Feu. Puis moi, je savais c'était qui Enfant Feu parce qu'il faisait des vidéos de review. C'était comme un peu mon compétiteur parce que moi, je faisais des vidéos, je faisais des reviews écrits. Lui, il faisait des reviews vidéo, mais comme 9 mois plus tard de trucs qu'on avait tous déjà vus. Puis moi, j'étais comme... je trouvais que ses vidéos de review étaient correctes. Mais à l'écouter, en fait, dans ses reviews, je me disais, c'est un gars de 18 ans qui a déjà tout catché ça, puis qui est ultra critique, puis qui parlait de schéma de rime, puis qui parlait des trucs ultra techniques. Je me suis dit,
il va être fort. Pas le choix. Fait que la seconde qu'on s'est booké un contre l'autre, il m'a écrit en privé, il m'a dit, by the way, ça va être vraiment fort ce que je vais faire, ça va être sick, mes verses vont être sick. Puis là, j'ai fait, T'as écrit genre, C'est fait je que t'avais dit, mes je suis verses bon. vont être sick. What? Mais moi, c'est quelqu'un qui t'écrit, je suis bon. Soit il va être à chier, ou soit il va être vraiment ouais, bon. moi, j'avais Ouais, pensé ouais, que c'est c'était à ça. chier raide. Mais après Ben ouais, ça, moi aussi, sûrement, ouais. après ça, quelqu'un qui est à chier raide, mais qui fait genre vraiment, vraiment des critiques genre de battle rap. Puis après, tu sais, j'ai commencé à fouiller sur lui. 0 battle, 0 chanson, rien. Puis moi, dans ma tête, le battle rap, il y avait une partie un peu des constructions, puis se fier à ton adversaire que je pouvais pas du tout. Ben non, J'avais c'est ça. aucune idée. Non. Tout ce que j'avais, c'était des vidéos de review. Puis je trouvais qu'il avait l'air bien correct comme gars. Puis je trouvais qu'il avait l'air de tout ça. comprendre du battle Qui est rap. comme ce que que moi, tu fais j'avais chier, compris. tu m'aides pas, là, tu sais, comme... Fait que le battle, moi, je l'ai préparé comme un vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je peux pas dire, hey, la raison pourquoi ce battle-là est si fou que ça, c'est parce que moi puis Enfant Feu, on a des énormes talents. Je pense que les deux, on s'est préparés à côté. Puis qu'on est arrivé. Lui, je connais pas sa préparation, mais surtout moi, je me suis vraiment préparé. Mais quand le battle a commencé, que j'ai entendu son premier round, je me suis dit, ben, OK, mais je savais même plus si j'allais gagner ça parce que son premier round était solide. Non, mais c'est La ça, je suis pas pla- d'accord avec le truc de talent, là. Je dis, oui. Ah non, il y a du talent, il y a du talent Tu peux te après préparer aussi. longtemps, puis être à chier longtemps, là, tu sais. Exact. Ouais, on peut, Non, mais- tu peux te préparer longtemps puis être attaché Ben oui. longtemps. Il reste que 2 gars qui ont regardé autant de battles que ça. Ça nous prenait un talent de base, mais ça prenait aussi une préparation pour, comme je disais tantôt, savoir c'est quoi notre style, savoir qu'est-ce qu'on va faire dans ce milieu de battle-là où on a tout vu. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux, le problème, c'est qu'ils n'ont rien vu, en fait. Là. Tu sais, ils arrivent, puis ils font des jeux de mots qu'on entendait dès le début, Ouais. puis c'est souvent le problème. Là. Ouais. Mais Mais il y a un truc que moi je trouve que j'ai vraiment apprécié de ce battle-là, c'est que ouais, vous connaissez ça, puis justement, vu que vous connaissez ça, vous avez comme un amour pour cette culture-là. Moi, je suis pas le meilleur, la personne qui a le plus d'empathie pour les personnes qui choquent leur line. Je trouve que ça vient atteindre un petit peu la réputation du milieu. Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié de vous deux, que vous êtes arrivés genre en plein contrôle de vos moyens. Puis dans la préparation, tu sais, c'est vraiment important aussi de comme connaître ton texte, genre être assis dessus, tu sais, Ouais. complètement. Puis c'est un truc qui a embelli, qui a fait en sorte que ce battle-là va être mythique, tu sais. C'est que vous êtes en contrôle, puis ça se voit que vous avez l'amour pour la culture du battle rap, puis ça sent, puis ça, c'est un truc qui est extrêmement important, selon moi, dans ce milieu-là, tu sais. De Mais sentir que les gars aiment ça, puis qu'ils connaissent ça, genre. ben, c'est même exactement comment je l'ai senti aussi. Puis, tu sais, d'avoir 2 gars qui sont hyper critiques. Puis moi, quand je vois des battles de personnes comme, mettons, Yupacalypse contre 47, j'avais été sur son cas un peu, puis j'étais comme, penses-tu vraiment que ça aide la culture de sortir un 2 rounds vraiment moyen, que tu choques toutes tes lines? Penses-tu que quelqu'un qui arriverait et qui verrait, ça serait un de ses premiers battles où ça fait 10 ans qu'il n'a pas vu un battle puis qu'il l'écoute? Penses-tu que ça aide? C'est ça, la j'ai dit à culture? Juan, j'ai dit, Big, lui, il mâche pas ses mots, là. Tu comprends? C'est ça que j'aime, là, de tes reviews. Ouais, ça, ben, moi, mais c'est ça, Toi, tu t'en ben- fous, là. T'as pas quoi rôle, là. T'es pas là pour Non, la parce que personne, là. justement, j'aime Ça paraît, Puis c'est moi, ça. j'étais là dans le temps du Club Soda où on était une gang à triper. J'étais là dans le temps du Word Up X. Je trouvais qu'on était une belle gang. Je trouvais que la shit, qualité était là. Mm-hmm. Puis quand que la qualité est là, t'as le goût de revenir. Puis quand que tu vas à un événement à Racabessic, puis tu as le premier battle, moi, j'avais invité 7 de mes amis au Racabessic de Yupacalypse contre 47, puis je disais, les boys, vous allez voir, le battle rap est rendu... Il y a 1/10 du monde dans le crowd, mais c'est rendu bon. Puis le gars, il est pas capable de sortir 8 lines dans son round parce qu'il se rappelle de rien. Il arrive avec des confettis puis un gun en plastique. Tu me prends pour qui, tu sais? Mais... c'est ça. Mais juste à la défense de cette soirée-là, moi, personnellement, ben, tu sais, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis, mais à l'inverse, cette soirée-là, je me souviens, moi, ça faisait longtemps que j'étais pas sorti d'une soirée de battle rap avec le même feeling de hey, Chris, là, c'était nice, tu sais. Ben, peut-être Ah oui. que c'est pour les autres battles qu'on a suivis. Oui, c'est pour les autres, pendant c'est pour les la soirée, parce que... Ouais, je te confirme. Il y a eu des vraiment nice battles après, mais on dirait que... En tout cas, je voulais juste redonner un petit peu d'honneur à cette soirée-là, mais je suis complètement d'accord avec... Tu sais, moi, à date, les soirées de Racabessic, là, j'étais allé à chacune, puis j'ai vraiment trippé. Ouais, ça le fait. Je trouve que l'animation est bonne. Je trouve que les salles sont bonnes. Puis j'adore. Les cartes sont belles aussi. Les cartes sont belles, ouais. les match-ups sont bons. Shout-out à Racabessic. Shout-out C'est à eux autres qui m'ont Racabessic. donné ma première chance. Puis, Shout out à Racabessic.